Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler de vêtements de randonnée et plus particulièrement de sous-vêtements thermiques. Donc on va voir ensemble comment bien choisir ton sous-vêtement thermique en laine de mérinos. Alors déjà, premier point, première chose à savoir, c'est que la laine de mérinos n'est pas forcément destinée aux températures froides. Souvent on entend laine, on pense aux gros pulls de mamie, les gros pulls qui grattent et qu'on mettait en hiver. Alors c'est faux, la laine de mérinos c'est un produit qui va aussi bien s'utiliser en hiver comme en été. J'ai justement écrit une autre petite vidéo, donc tu trouveras le lien juste au-dessus et je décris dans cette vidéo justement les avantages et les inconvénients de la laine de mérinos par rapport aux vêtements en synthétique. Donc il faut savoir que cette laine de mérinos va aussi bien t'isoler du froid en hiver que du chaud en été. En hiver, elle va avoir tendance à se gonfler avec l'humidité et c'est ce pouvoir gonflant qui va lui permettre de garder ta chaleur. Donc maintenant, on va voir ensemble comment bien choisir ton sous-vêtement technique en laine de mérinos en fonction des températures extérieures en hiver. Donc il faut savoir que c'est l'épaisseur de la laine qui va déterminer le pouvoir thermorégulant du sous-vêtement. Alors petite parenthèse, quand je dis sous-vêtements, je parle pas des slips et des soutifs. Je parle des sous-vêtements que tu vas mettre à même la peau, mais de ce type-là, plutôt des sous-pulls ou des collants, d'accord ? Donc je disais que le pouvoir thermorégulant de ton sous-vêtement va être déterminé par l'épaisseur de la laine et on a justement trois catégories. Donc la première catégorie, il faut savoir qu'entre 150 et 160 grammes de laine par mètre carré, ça va être des produits qu'on considère comme 3 saisons. Donc printemps, été, automne, on évite l'hiver. C'est des produits qui vont t'apporter quand même peu de chaleur. Donc il faut plutôt les privilégier pour des randos ou des treks toute l'année sauf l'hiver en gros. À éviter aussi si tu comptes bivouaquer parce que voilà, même en été, les nuits peuvent être quand même très fraîches. Donc la deuxième gamme, c'est entre 200 et 250 grammes de laine par mètre carré. Donc là, on va parler de produits 4 saisons. Donc tu peux vraiment les utiliser tout au long de l'année, que ce soit pour des randos par des températures fraîches ou même si tu décides de bivouaquer, que ce soit en été, en automne ou en hiver. Voilà, donc c'est déjà un produit qui va t'apporter pas mal de chaleur. Et enfin, la dernière gamme, donc au-delà des 250 grammes par mètre carré de laine, on est déjà sur un produit, alors là vraiment, c'est le top, sur un produit très technique qui va t'apporter vraiment beaucoup de chaleur. Donc là, on va être sur des produits qui sont essentiellement destinés à des randos ou des treks hivernaux, ou alors si tu décides d'aller en haute altitude. Alors, pour te donner un ordre d'idée, donc moi j'ai ce petit sous-pull que j'ai déjà depuis 2-3 ans maintenant, donc c'est la marque Icebreaker. Donc là, on peut le voir sur l'étiquette, on est sur du 260 grammes par mètre carré. Donc on est dans la catégorie la plus haute. C'est ce qui se fait quasiment de plus chaud à l'heure actuelle en termes de sous-vêtements en laine de mérinos. Donc il faut savoir que ça a beau être essentiellement destiné aux températures vraiment fraîches ou haute altitude, ça m'arrive de le mettre en été, une soirée de bivouac. Donc voilà, c'est quand même assez polyvalent, hein. En termes d'épaisseur, on a beau être sur la gamme la plus haute, ça reste quand même, voilà, c'est pas une cotte de maille quoi, hein. Donc il faut savoir que pour ce sous-pull, il faut quand même compter une centaine d'euros, donc c'est sûr que c'est pas donné. Après, je sais que Decathlon commence à faire des modèles en laine de mérinos qui sont vraiment abordables. Alors j'ai pas encore pu comparer la différence entre l'un et l'autre. Je sais pas non plus à combien on est en termes de grammage. Mais voilà, ça a beau être cher, il faut se dire que tu vas quand même le garder pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui est quand même assez polyvalent, que tu vas pouvoir utiliser été comme hiver pour tes randos, tes treks. C'est aussi un produit que j'utilise quand je vais faire de l'alpinisme ou quand je vais skier en hiver. Donc voilà, c'est vraiment multi-usage. Même dans la vie de tous les jours, si un jour en hiver il fait un peu frais, voilà, je vais pas hésiter à glisser ça sous mon pull. Ça fera très bien le boulot aussi. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu mais que tu souhaites aller plus loin, que tu veux organiser toi-même un trek ou une rando cet été, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide justement super complet avec tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir. Je te dis à demain, ciao!